J'avais très envie de vous proposer un super guide sur les dramas coréens. Tout d'abord, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un drama? Un drama, c'est tout simplement une série asiatique. Vous n'avez donc pas seulement que des dramas coréens, vous avez également des dramas japonais, des dramas chinois, des dramas taïwanais, des dramas vietnamiens, vraiment toutes les nationalités asiatiques font des dramas. Et le mot drama n'a pas été choisi au hasard parce qu'à la base, c'était vraiment des histoires très dramatiques. Vous pourriez par exemple trouver des scénarios du genre un garçon tombe amoureux d'une jolie fille et découvre qu'en fait c'est sa sœur disparue. Je vous rassure, les scénarios comme ça maintenant on n'en trouve plus. En général, les dramas coréens c'est 16 épisodes ou 20 épisodes d'1 heure et vous n'avez qu'une seule saison. Mais il y a toujours des exceptions et par exemple vous avez Age of Youth qui a 12 épisodes et 2 saisons. Ou encore Empress Ki qui a 52 épisodes les gars. Et puis la grosse particularité des dramas coréens, c'est qu'ils sont tournés en live shooting. C'est-à-dire que alors qu'ils sont en train de diffuser le drama, eh bien ils ont pas encore tourné tous les épisodes. Ce qui permet de changer l'histoire en fonction de l'avis des internautes et éventuellement d'allonger ou au contraire de raccourcir les dramas. Et du coup en pratique ça rend les tournages vraiment intensifs et parfois même dangereux. Parce qu'on se souviendra quand même de Lee Min-ho qui avait eu un accident sur le tournage de City Hunter. Voilà donc pour la petite présentation. Nous commençons. Le tout premier drama que j'ai repéré sur Netflix et que je vous conseille, c'est I Am Not a Robot. C'est un drama que j'ai vu fin 2018 je crois et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai trouvé mais vraiment tellement mignon. Ça raconte l'histoire d'un personnage qui est le PDG d'une société très riche et qui en fait ne sort quasiment jamais de chez lui. Et quand il vient à l'entreprise pour travailler ou pour faire, voilà, pour qu'on fasse les comptes rendus, il se déplace toujours avec une espèce de canne et des gants noirs et il ne se laisse approcher par personne, mais vraiment personne. Et ses jours solitaires vont se voir totalement bousculés lorsqu'on va lui proposer d'acheter un robot qui ressemble trait pour trait à un humain normal et donc une personne avec laquelle il va pouvoir interagir tous les jours et combler un petit peu sa solitude. Sauf que malheureusement, vous vous en doutez, la veille de la livraison du robot, celui-ci a un dysfonctionnement et le créateur de ce fameux robot, pour ne pas perdre d'argent, décide de demander à la femme qui lui a servi de modèle pour créer ce robot de prendre la place du fameux robot et du coup d'entrer dans la maison de notre personnage. Sauf qu'il faut savoir, c'est que celui-ci n'approche pas les autres humains pour une bonne raison. Il est allergique au contact humain. En fait, s'il rentre en contact avec la peau d'un autre humain, il a une réaction allergique virulente très violente et il peut en mourir. Donc je vous laisse imaginer le bordel que c'est d'introduire une vraie humaine dans sa maison sans que celui-ci sache qu'elle est vivante. Et au fur et à mesure que le drama avance, il devient de plus en plus touchant. Nos deux héros tombent amoureux, et sauf que lui il pense que c'est un robot et elle a pas le droit de lui dire qu'elle est vraiment humaine. Et c'était hyper touchant, c'était hyper tense, c'était hyper mignon. Le drama est vraiment simple mais il fonctionne parfaitement bien. Bon, donc si vous avez envie d'une jolie romance, d'un drama sans prise de tête, franchement je vous conseille un autre robot. C'est le candidat idéal pour vous détendre, vous faire passer un bon moment. Ensuite, le deuxième drama de cette petite sélection, c'est un drama qui me tient énormément à cœur, un drama que j'aimerais bien revoir sans doute peut-être l'année prochaine en 2020, qui m'a énormément marqué, que j'ai tellement aimé, mais genre vraiment. C'est en fait l'histoire d'un personnage qui a, je crois, 7 personnalités différentes. 7 personnalités qui sont totalement opposées, qui ont chacune leurs propres émotions et leurs propres jugements. Ce qui est vraiment génial, c'est que l'acteur du coup va nous interpréter 8 personnages différents. Et on s'attache vraiment à tous ces petits personnages. Et c'est hyper intéressant parce que justement cette démultiplication de ses personnalités, elle a vraiment un fondement, un traumatisme dans son passé. Et du coup tout le drama ça va être un petit peu notre petite enquête, notre petite découverte et on rit énormément parce qu'il y a tellement de quiproquos, c'est vraiment génial. La romance est juste trop belle et ce couple, moi je les adore, je les ai vus aussi dans Secret et ils vont tellement bien ensemble et je sais pas, l'histoire est vraiment géniale, il n'y a pas de temps mort, j'ai eu des crushs pour plusieurs des personnalités, c'est vraiment trop cool. Donc vraiment si vous avez envie de passer un bon moment et de regarder un drama qui va vous toucher, Kill Me Amy c'est juste le candidat idéal, il est vraiment terrible. Ensuite, je vous ai sonné W, qui est un drama qui m'a énormément marqué. Le scénario de base de ce drama, c'est juste une tuerie incroyable. Notre héroïne, en fait, c'est la fille d'un auteur de BD à succès qui a créé un personnage qui est mondialement connu, dont les aventures sont suivies par des millions de lecteurs. Et en fait, elle va se trouver aspirée directement à l'intérieur des BD et tomber amoureuse du héros. Donc je vous laisse quand même imaginer que notre héroïne qui est réelle va tomber amoureuse d'un personnage fictif et qu'elle peut rentrer dans un livre et en ressortir, c'est juste incroyable. Dès les premiers épisodes, on est hyper captivé par l'histoire. En fait, on découvre que son père veut absolument tuer le héros de son livre. Il en a marre, il veut le zigouiller. Et elle, elle veut pas qu'il meure, elle veut absolument le sauver. Donc en fait, elle va rentrer dans le livre à chaque fois pour essayer de le sortir des situations dans lesquelles il est. Et mais le suspense, les gars,
et il a une puissance dramatique juste folle. Il y a énormément de suspense, il y a de l'action, il y a de la romance. Enfin, le scénario est vraiment génial, ça bouge tout le temps. Dans mes souvenirs, j'ai trouvé qu'il s'empatouillait un petit peu les pattes dans les derniers épisodes. Mais est-ce que c'est pas parce que j'ai raté quelques clés de l'intrigue? Je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est un drama que j'aimerais vraiment beaucoup voir. Et il est sur Netflix, les gars, donc franchement, foncez, il est ouf. Ensuite, j'ai sélectionné un drama qui me tient énormément à cœur, un drama qui est vraiment très important pour moi. Et il s'agit de You Beautiful. C'est un drama qui raconte l'histoire toute simple d'une jeune fille qui va prendre la place de son frère jumeau, en fait, et se travestir pour entrer dans un groupe de K-rock. Et vous en doutez bien, les galères commencent parce qu'il faut pas qu'elle montre qu'elle est une fille, parce que dès sa première rencontre avec le leader, ça se passe très très mal, il la prend direct en grippe et elle va devoir se faire à la vie de rockstar alors que de base, il faut savoir qu'elle vivait dans un couvent. Donc je vous laisse imaginer, c'est pas tout à fait la même chose. Et j'ai tellement aimé, mais genre tellement. Tous les personnages sont géniaux, tu t'attaches tellement à tout le monde, t'as un triangle amoureux de fou, même un carré amoureux plutôt, enfin c'était vraiment trop bien. Et j'avais adoré ce drama, même que quand je l'ai terminé, il a fallu que je me le revoie direct parce que je ne pouvais pas sortir de l'histoire, je pouvais pas quitter les personnages. Et comme tous ceux que je vous ai cités précédemment, c'est un des dramas que j'ai le plus envie de revoir, il me rappelle des souvenirs mais hyper forts. Et franchement, de me dire que ce drama a déjà 10 ans, je me dis mais punaise, ça passe vite. Et le dernier drama de cette sélection, c'est Descendants of the Sun. Et c'est un drama dont je ne vous parle très peu, ou même quasiment pas. Je sais pas trop pourquoi, pourtant il était pas mal. En fait, ça raconte l'histoire d'un militaire qui fait partie d'une unité d'élite. Donc vraiment, c'est des soldats vraiment hyper entraînés, qui sont hyper efficaces. Et ils sont envoyés à Uruk ou Ul. Et du coup pour une mission, sauf qu'en fait sur place il va retrouver une femme qu'il avait rencontrée en Corée du Sud et dont il était tombé amoureux, qui est chirurgienne, et ils vont se retrouver un peu à faire la même mission. Enfin lui il va devoir protéger un peu tout le camp, tout le truc machin, et elle va soigner les blessés et tout de guerre. Ce que j'avais beaucoup aimé, c'est qu'on va vraiment mettre en opposition ces deux personnes, entre lui qui veut protéger mais en tuant, et elle qui veut protéger mais en soignant toutes les vies. Et du coup c'était vraiment un couple qui avait du mal à fonctionner de ce point de vue là, qui pouvait pas tomber d'accord de ce point de vue là, et j'ai trouvé ça très intéressant. Et c'est une super production qui visuellement est tellement belle, on a des paysages mais vraiment magnifiques, et puis ça change vraiment de ce qu'on voit d'habitude dans les dramas coréens. La réalisation était vraiment très qualitative, c'était vraiment beau à voir. Là où ça pêchait un peu plus pour moi, c'était au niveau du scénario, que je trouvais pas très crédible par moment, vraiment, ça faisait un peu trop. Il manquait aussi un fil conducteur et la romance principale m'a pas trop emballée. Je préférais la romance secondaire qui par contre était un gros coup de cœur. Mais ça reste un drama qui pour moi est à voir absolument. Parce que bah en fait tu t'ennuies pas, t'enchaînes les épisodes puis t'en prends plein les yeux. Donc voilà, juste pour ça, enfin c'est un drama que vous devez voir si vous ne l'avez pas vu. Donc voilà, c'est tout pour cette petite sélection de 5 dramas à voir absolument sur Netflix.